Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo, ou plutôt un tuto, comment vieillir du papier euh, au café, d'une façon extrêmement simple. Vraiment c'est pour tout le monde et en même temps c'est une récup, puisque je vous explique, j'avais déjà fait un tutoriel sur vieillir au café l'été dernier. Si je retrouve ou si j'y pense, en tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'avais fait d'une façon beaucoup plus grunge. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous le verrez. Si vous avez l'envie d'aller voir. Cette fois-ci, je vais le faire de façon beaucoup plus soft. En fait, c'est une manière de récupérer le café de mes capsules de café qui a déjà été bu, hein, qui ont déjà été utilisées, de vieillir du papier d'une façon plus suave, plus douce, moins marquée. Et comme on est en hiver, c'est aussi une autre manière de faire, parce que du coup, par exemple l'été, je vais m'installer dehors, je vais en foutre partout, c'est pas grave, on prend un jet d'eau, on nettoie. Là, bon, bah, on fait dans la maison, on essaye de salir un peu moins, de se salir un peu moins, de se donner un peu moins de travail de nettoyage. Et puis, dans le cas présent, par exemple, c'est l'hiver, si les radiateurs sont bon, ils sont là aujourd'hui, ils sont éteints, ce qui fait bon. Mais s'ils sont allumés, j'installe de très grandes vieilles serviettes de toilette au sol devant chaque radiateur. Bon, j'ai la chance d'avoir plusieurs radiateurs. Et je mets un maximum de feuilles à sécher dessus, ce qui fait que quelques heures après, c'est sec. Ou le lendemain matin, si je le fais le soir. Voilà. Alors qu'en été, je vais mettre ça dehors sur ma terrasse. Pareil, je mets un vieux plastique par terre ou sur les tables et hop, je mets à sécher. Vous voyez, c'est... voilà, disons que j'ai la méthode été grunge et hiver plus douce. Ok. Donc, comme vous le savez, peut-être ou pas, donc j'utilise des capsules de café comme ça. Donc c'est la Nespresso, simplement ça c'est des capsules de chez Lidl qui sont pas mal et qui font bien leur travail, parce que forcément les capsules Nespresso, il faut que je fasse un bon, un bon paquet de kilomètres pour aller les chercher. Donc bon, on fait avec ce qu'on a dans les parages quand il n'y en a plus. Et puis c'est beaucoup moins cher, on va pas se mentir. Donc je bois du café, j'en bois beaucoup. Désolée. J'utilise donc le café qui est ici. Pareil, il y a une vidéo vidage de mes capsules. Je vous le mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Donc ça fera vidéo 1, vieillir le café d'une façon plus grunge en été. Et vidéo 2, vidage des capsules. D'accord. Une fois que j'ai vidé mes capsules, je conserve le café. En fait, j'essaie de vider toutes les semaines mes capsules et je conserve mon café dans des boîtes comme ça de récup. Ok. Concrètement, je vais réutiliser mon café et le refaire couler dans une vieille cafetière à l'italienne que j'ai ici. Vous pouvez tout à fait le faire dans une cafetière plus traditionnelle, électrique, où vous utilisez des filtres, là, vous savez, un peu à l'ancienne. C'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens utilisent les cafetières capsules. Maintenant, bon, il existe encore ces cafetières-là. Donc, si vous ne connaissez pas, tout simplement, la cafetière à l'italienne, donc elle est déjà remplie. Là, on a une partie où on met l'eau. Ensuite, on a... Je vais vous l'enlever pour vous montrer. Là, on a l'eau. Là, on a le filtre. Et donc, on va remplir avec... Alors, sachez que cette cafetière, je ne m'en sers pas. C'est une très vieille cafetière qui, de toute façon, ne me sert que à bricoler. Hein. Donc, je me fous pas mal qu'elle ait des résidus de calcaire ou qu'elle vieillisse, quoi, et qu'elle soit moche. Je ne bois pas le café que je fais dedans, puisque je ne fais que repasser le café une deuxième fois pour faire du café pour mes jugs. Voilà, je n'achète pas du café exprès pour vieillir mes jugs. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas le système comme ça, où vous pouvez vous réutiliser le café comme ça, tout simplement, vous repassez une deuxième fois vos capsules, ceux qui ont des capsules. Je parle pour ceux qui n'ont pas de cafetière traditionnelle où on met le café en haut et où l'eau passe. D'accord. Je parle pour ceux qui ont des cafetières à capsules. Tout simplement, vous repassez comment ça s'appelle vos capsules une deuxième fois. Vous faites une tasse à café à chaque fois et puis vous pouvez conserver le café de toute façon plusieurs jours. D'accord. Je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, j'ai bien rempli, j'ai bien voilà. Je vais la visser. Maintenant, je vais aller faire passer le café. Donc ça va mettre quelques minutes. Donc pour ça, je vais faire pause. Et je viens vous reprendre quand le café est passé. D'accord. Pour l'instant, c'est vide. Je vais vous montrer, je vais vous déplacer. Voilà. Pour l'instant, c'est vide. Donc
je vais aller mettre ça. Et d'ici quelques minutes, quand ce sera fait, je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Le café est passé. Alors, je vous montre. Je l'ai laissé un peu refroidir, mais il n'est pas totalement froid. Mais enfin, ça gêne en rien. Je vais vous soulever. Comme vous voyez. Voilà, il fume encore un petit peu. Ok. Donc, oui, il est encore chaud, mais le risque est minimisé parce que je ne vais pas m'amuser à le toucher. Je me suis aussi munie d'un tablier. D'un tablier tout simplement parce que comme je vais faire la vidéo assise, il se peut que j'ai des projections et que je flingue ma chemise et ça m'embêterait. Donc tablier, tablier de cuisine que j'utilise jamais, qui est dans un placard depuis des années, d'ailleurs on le voit, hein. Du coup, bah écoutez, c'est l'occasion. Alors, dans un premier temps, ça c'est une astuce. Sachez que le contenu de cette cafetière et le contenu de ce pulvérisateur qui vient de chez Ikea, j'ai jamais retrouvé l'étiquette, qui coûte au grand maximum 99 centimes, je crois que c'est ça, hein, 1 euro ou 99 centimes. Et bien écoutez, le contenu du pulvérisateur et de la cafetière est le même. C'est pas fait exprès, je l'ai découvert lorsque j'ai commencé à m'en servir. Et vous voyez, il n'est là que pour ça. Donc il y a toujours des résidus. La seule chose que je nettoie régulièrement, c'est la petite pipette, parce que sinon au bout d'un moment il y a du café qui se met dedans et ça pulvérise moins bien. Donc concrètement, je vais faire à main levée. Alors je vais changer de plateau parce que celui-là est un peu bombé et du coup c'est un peu gênant. Il n'y a pas vous me direz celui-là aussi il l'est un peu, mais voilà. Donc tout simplement à main levée, j'ai enlevé le pistolet du haut, hein, d'accord. Je vais vous remonter un tout petit peu, bien sûr qu'on ne voit pas trop. Ok, je vais peut-être me lever sinon. Attendez, je vais défaire ça. Ou pas. Voilà, du coup, je vais le faire debout. Ça sera mieux. Donc, on a notre petit... je ne trouve plus le nom. Notre pulvérisateur. J'ai ma cafetière. Et tout simplement, je vais venir vider comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai un plateau en dessous. C'est pour éviter, évidemment, d'en fiche partout. Et tout simplement, je vide le café. Voilà, dans le pulvérisateur. Alors là, pour vous dire la vérité, je pense que la cafetière, elle est vieille, hein. Elle ne fonctionne pas très très bien et je dois encore avoir de l'eau en bas. Ouais, c'est le cas. Parce que normalement, ça remplit tout mon pulvérisateur. Mais il n'y a pas mort d'homme. Ah, je vais rebaisser la caméra. Il n'y a pas mort d'homme, comme je vous le disais. Maintenant, je vais refermer le flacon pulvérisateur. Honnêtement, le café est encore chaud. C'est pas grave en soi, mais voilà, il faut être prudent, hein, de ne pas vous brûler, évidemment. Je vais quand même mettre un vieux torchon en dessous parce que je vais pulvériser, vous allez voir. Donc, je prends des feuilles. Alors, j'ai par exemple ici des feuilles. Vous voyez que j'ai laissé mon café puisque je vais le récupérer, hein. Tout de suite, je vais poser, c'est une feuille à rayures de classeur, A4. Hop, je récupère la petite goutte de café qui était tombée. Et maintenant, je vais venir pulvériser tout simplement pour vieillir mes feuilles au café. Donc, j'avais nettoyé. Comme je vous le disais, ça fait déjà un bon moment que je m'en sers pour ça. Donc, le côté vraiment pulvérisateur, où ça devrait faire plein de petites giclées, vous savez, comme dans le pommeau de douche, fonctionne plus très très bien. Donc, bon, bah, c'est pas grave, on s'adapte. On fait comme ça. Ce que je fais souvent, c'est que je vais le faire face à vous. Tout simplement, je pulvérise en haut. Là, je l'ai mal glissé. Mais il y a aussi le côté chaud, peut-être qu'il ne lui plaît pas trop. Et on fait glisser notre café. D'accord? Voilà, on en met partout. On récupère les gouttes de derrière. Voilà, je vais quand même essayer de vous montrer. Debout. Allez, hop, et je fais glisser. Le café glisse, il reste dans le plateau. Tout le monde n'a pas un plateau, après vous vous adaptez, hein. Et voilà, donc là, je fais tourner mon café. Et du coup... Voilà, j'ai du café sur ma feuille. Je vais en mettre aussi de l'autre côté.
Voilà. Alors du coup, ça fera pas l'effet comme quand vous le mettez dans une bassine, comme sur la vidéo que je vous aurais mis, j'espère, en lien. Ça fera pas le même effet puisque du coup là, vous aurez réellement des taches, vous voyez, de pulvérisation. C'est un autre effet. Donc moi, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer sur une autre feuille. Alors figurez-vous que j'ai des feuilles A4. C'est une erreur d'achat qui sont jaunes. Donc bientôt, vous verrez un junk jaune. Donc, vous voyez là, le café, il me laisse plus trop. C'est la chaleur, je pense, qui a fait dilater le truc et qu'il n'aime pas. Voilà. Parce que normalement, il y a... là, vous voyez, ça fait une pulvérisation une seule. Normalement, vous le voyez, normalement, j'ai le pulvérisateur où il y a plein de trucs, quoi. Comme quand on prend la douche, ce que je disais. Et là, je pense que déjà, un café, il doit rester des résidus de café, ça doit encrasser. Et de deux, là, il est très chaud, donc il l'a pas, à mon avis, aimé. Mais c'est pas grave, vous voyez parfaitement quand même. Voilà, ok. Donc là, sur ce coup-là, alors je pourrais complètement mouiller la feuille, mais je ne le fais pas. Voilà, c'est volontaire. D'accord? On n'est pas obligé de mouiller toute la feuille pour faire cet effet vieilli. Puis je vous dis, ça va laisser des taches qui seront vraiment sympas. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai mis sur un autre plateau la feuille. Voilà, quand elle va sécher, bien sûr, vous ne verrez plus du tout cet effet mouillé, clairement. Elle va rester un peu gondolée. Ça, c'est ce qui fait que, voilà, on a vieilli, quoi. Ok? Voilà. Et donc, vous laissez sécher. Là, je vous dis, c'est l'hiver. Vous pouvez parfaitement mettre des serviettes aux alentours de vos radiateurs. Bien sûr, ne les collez pas au radiateur. Prenez pas le risque de foutre le feu. Sinon, au sol. Si vous chauffez au sol, c'est encore mieux. Ça chauffe plus vite, ça sèche plus vite. Voilà, j'ai réussi à mettre du café sur mes chemises. Et donc, voilà, tout simplement. Alors, je récupère le café qui est en dessous. D'accord. Je vais récupérer ici aussi. Voilà, là encore. Donc voilà, donc ceci pour moi est une astuce puisque effectivement, souvent on a des tutos sur YouTube où on glisse nos feuilles directement dans le café, dans un récipient. D'ailleurs, comme moi j'ai fait en tuto, sauf que moi c'est la différence près, j'ai envie de vous dire, c'est que c'était de la récup encore de marc de café, d'une première série de capsules Nespresso que j'avais récupérées, que m'avait gentiment ramené ma belle-sœur. Et du coup, j'ai plutôt fait un vieillissement au café, mais grunge, puisque si vous regardez la vidéo, vous comprendrez. Là, non, c'est tout doux, c'est tout simple, c'est vraiment du café, ni plus ni moins. Et donc, ça fait pas un effet aussi vieilli, c'est moins marqué, c'est plus doux. Et surtout, c'est différent. Voilà. Donc, vous voyez, même pour vieillir au café, donc café, thé en même combat, eh ben, il y a plusieurs façons de faire. Chacun a sa façon, chacun a son astuce. Donc, moi, en hiver, je déteste avoir du travail de nettoyage en plus parce que je trouve qu'on en a déjà assez. L'été, c'est pas pareil, ça sèche plus vite, on ouvre tout, en 10 minutes, c'est sec. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en hiver. Quand bien même, moi, j'ai le chauffage éteint parce que voilà, j'habite au Portugal et qu'on n'a pas plein de chauffage là, en tout cas en journée. J'ai la maison qui est suffisamment chaude. Et voilà, on évite de se donner le travail pour rien. D'accord? Donc on n'hésite pas à sortir ses vieux tabliers de mamie ou autre. Dans l'atelier, j'ai une blouse, carrément une grande blouse avec des manches et tout. Voilà, je n'ai pas été la chercher, mais ça aurait pu. Voilà. Donc vous voyez, j'ai vieilli mes feuilles, plus ou moins, ça dépend desquelles. C'est de si je rajouterais, bien sûr, parce que pour moi, elles ne sont pas assez vieillies. Hein. Il n'y a pas assez de café. Mais voilà, vous pouvez vieillir tout type de papier, plus ou moins, comme je vous dis. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Pareil, vous pouvez parfaitement les sécher et recaféiser derrière si vous voulez faire un effet avec d'autres tâches. Autre chose, si vous avez en urgence besoin de 2, 3 feuilles, 4 feuilles, moi, ça, j'en ai toujours un dans mon atelier. Et qui permet par exemple de vieillir, je sais pas, une image, de vieillir une photo, de vieillir, bon, ça abîme un peu les couleurs quand même, mais voilà, de vieillir n'importe quel support qu'on a besoin. Comme ça, vous le pulvérisez de part et d'autre. Vous prenez votre heat gun si vous en avez un et vous séchez, d'accord? Et ça prend quelques minutes et du coup, en quelques minutes, vous avez les 4-5 feuilles dont vous avez besoin en plus, ok? Si vous n'avez pas de place, vous avez tout à fait cette option.
D'accord? Clairement, moi, mon conseil, c'est bah, quand il fait beau et que vous pouvez en faire plein, bah, faites-en plein quand il fait beau. Pareil, j'utilise beaucoup des feuilles de récup. Là, par exemple, ce ne sont pas des feuilles de récup, ce sont des feuilles qui vraiment sont neuves. Euh, je- Parce que bah, je ne les utiliserai pas autrement, parce qu'elles sont jaunes, tout simplement. Mais j'utilise par exemple dans les cahiers de mes enfants les feuilles qui n'ont pas été utilisées à la fin des cahiers, même des feuilles qui ont déjà été utilisées. J'utilise voilà, dans les livres, des livres que ben, ici malheureusement ils ont la fâcheuse manie de changer les livres tous les ans, au mieux tous les 2 ans. Du coup vous vous retrouvez avec des livres sur le dos qui servent à rien. Ben, pareil, je prends ces feuilles-là. Voilà, j'utilise absolument tout ce qui me tombe sous la main, les prospectus, les publicités en tout genre, voilà. Donc, clairement, on utilise souvent pour faire ce qu'on appelle des junk journal, mais pas que. Hein. Clairement, les papiers vieillis comme ça, on peut les utiliser pour n'importe quel type de créa. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Je n'oublie pas, j'espère de vous mettre en lien. Donc, comment vider vos capsules de café. Et en 2, le tuto de la première version de vieillir les papiers au café, mais version grunge, que je vous avais fait l'été dernier. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite.